déchirer les pays. Alors, mais le troisième préalable, le Congo doit se réconcilier avec son environnement. Parce que le sol, la terre a été souillée. La Bible dit, le sang que tu as versé crie vengeance. Vous savez, le sang d'un homme ne connaît pas le langage du pardon. Lorsque une vie est gâchée innocemment, est détruite, le sang, il y a les cris du sang. Et lorsque vous êtes un homme spirituel, vous pouvez écouter les échos des cris de sang, des victimes innocentes. Et depuis 60, lorsque, pour des raisons politiciennes, pour des raisons d'accalmie, les politiciens se retrouvent entre eux, ils font une réconciliation superficielle pour le partage du gâteau, pour se distribuer les rôles. On est en train de primer, on est en train de récompenser les bourreaux d'hier. Mais quelle est la place de la victime? Quelle est la place de la victime? Cet enfant qui a perdu ses parents, cette femme qui a perdu son mari, ce mari qui a vu sa femme se faire violer et amputer. Vous savez, nous devons désarmer nos cœurs de la haine. Très bien. Mais ce discours, c'est le verbe de l'esprit qui peut désarmer le cœur de la haine. Alors, avant que je... Et la réconciliation nationale, c'est le fœtus qui porte notre destin. Nous devons nous réconcilier, une vraie réconciliation des cœurs. Et le président de la République, comme le numéro 1, doit entraîner la nation sur la voie de la réconciliation. Et aux serviteurs de Dieu de montrer la voie. Parce que, Émile Kamimba a dit, il y a un désordre dans l'église. Parce qu'il n'y a pas de grande nation sans une bonne sacrificature. Le degré de la sacrificature fait éclore une nation puissante. Alors, parce que je vais vous laisser un moment, vous allez nous dénicher un peu le plan des dieux en question. Je veux vraiment que le personne qui nous regarde puisse comprendre mollo, quels sont ses plans et à qui Dieu s'intéresse exactement. Chacun doit prendre sa part de responsabilité, c'est très important. Mais avant d'y arriver, je lance une question à l'évangéliste Blanchard. Est-ce qu'on doit respecter la Constitution ou on doit respecter, bon, je dirais, une corporation des hommes de Dieu qui ressort à travers, je prends l'exemple de cet ouvrage, parce que c'est une révélation, une inspiration qu'un humain a réussi et aujourd'hui il étale devant l'opinion. Doit-on respecter la Constitution ou doit-on respecter une révélation ressortie d'un humain? Je prendrai l'exemple de Émile, par exemple, Kamimbaya, qui a été inspiré par Dieu pour nous écrire ses secrets profonds. Allez-y. Un homme de Dieu n'est pas un anarchiste. Un homme de Dieu, c'est d'abord un citoyen. Parce que Dieu a voulu que nous puissions naître au Congo. Et le choix de Dieu a toujours été parfait. Nous devons respecter la Constitution. Mais aussi longtemps que la Constitution se conforme aux principes de Dieu. Parce que moi, comme pasteur, si la Constitution impose l'homosexualité, je ne respecterai pas ça. Parce que je ne peux pas être homosexuel. Je ne peux, Dieu aime les homosexuels, mais Dieu n'aime pas l'homosexualité. Dieu aime les pécheurs, mais Dieu n'aime pas les péchés. D'accord. Donc, nous, comme républicains, comme patriotes, nous sommes appelés à respecter les lois de la République, la Constitution. Mais nous devons, parce que vous devez savoir une chose. La République démocratique du Congo, c'est un don béni de Dieu. Personne d'entre nous a contribué à la création d'une portion du Congo. C'est un don que Dieu nous a donné. Et n'oubliez pas que le président de la République a dédié cette nation au Seigneur. Lorsque l'on dédie la nation à Dieu, la nation devient la propriété de Dieu. Un bien privé et exclusif de Dieu. Faites attention, parce que si vous conduisez la nation en dehors des prescrits de Dieu, le Seigneur lui-même sera au devant de vous. N'oubliez pas qu'il y a un moment où Moïse a été menacé par un ange de l'Éternel. Pourquoi? Parce qu'il y avait des interdits. Dans sa maison, il n'y avait pas des hommes, il n'y avait pas la circoncision. Alors que dans l'alliance avec Dieu, l'alliance que le Seigneur avait faite avec Abraham, les signes extérieurs, c'était la circoncision. Donc le Congo, en optant pour la voie de Dieu, de la consécration de la nation, nous devons nous conformer aux prescrits de Dieu. Allez,
Pasteur, je prends le pasteur Assaf. Ressortez-nous un peu. Bon, soit vous faites le choix, hein, c'est à vous de voir. Non, en fait, c'est que... Ressortez-nous un peu les plans en question. Je veux maintenant que, s'il faut le citer, étape par étape, et vous vous adressez à qui exactement? Faites-le, soyez-en libres. Je suis en train de répéter. Je disais ceci. Dieu a un plan pour tout le monde. Précisément pour la RD Congo. Pourquoi la RD Congo? Parce que c'est le pays qui incarne les valeurs spirituelles. Ok? Tout le monde ici au Congo, comme vous venez de dire, croit en un Dieu véritable. C'est le message qu'avait porté Kimbangu. Parce que l'indépendance ne ressort pas du gouvernement ou des gouverneurs ou soit des hommes politiques. L'indépendance est sortie de Dieu. C'est Dieu qui a permis que cette chose arrive par la main de son oint. Kimbangu qui a prophétisé. Il y en a beaucoup, les Kimpa Vita consort. Émile Kamimbaya aussi comme serviteur de Dieu. Donc nous sommes en train d'enfoncer les clous, ok? Là où les plans sont en train d'emboîter. C'est-à-dire quoi? L'homme doit connaître que Dieu est à la base de ce plan merveilleux. Jérémie 29, 11. Le plan que Dieu a pour nous, c'est un plan de bonheur et non de malheur. Mais lorsqu'on vit le malheur, la cause c'est quoi? Nous pouvons directement toucher Genèse. C'est l'infidélité et la désobéissance. Vous parlez de la Constitution. Est-ce qu'il y a le respect de la Constitution? Vous parlez au fait de ces leaders ou de ces, comment dirais-je, les gens de ces pionniers, voilà, qui doivent prôner un pays de paix, un pays de bonheur. Est-ce qu'ils ne sont pas dans le tribalisme? Est-ce qu'ils ne sont pas dans le partage du gâteau, comme disait mon frère? Parce que l'apôtre Paul dit, nous sommes des simples porteurs. Le schéma est clair. Ce plan consiste à respecter Dieu. Pourquoi? Parce que Dieu, c'est l'auteur de nos vies. C'est lui qui nous donne les nations. C'est lui qui a départagé chaque peuple avec sa terre. Ok? Donc, c'est Dieu qui connaît le vrai plan. Et le vrai plan, c'est quoi? C'est tout le monde doit mettre au centre de son cœur le Seigneur Jésus-Christ. Pourquoi? Pour renaître de nouveau, être un homme nouveau. Parce que quand Babel était bâti, c'était la civilisation humaine. Et son échec a entraîné Dieu de choisir de leaders spirituels, comme Noé, comme Abraham. Il dit, je bâtirai. Le mot bâtir veut dire construire. Et ça commence toujours par une famille. C'est la famille qui est le noyau du développement d'une nation. Or, aujourd'hui, nos familles ont un problème. On n'est pas unis. Les familles se divisent. On ne parle pas le même langage. On n'a pas le même sentiment. Laissez-moi vous choquer pour vous dire plus loin que la démocratie est démoniaque. Ah bon? Et démoniaque, démoniaque. Non. Je dis ça comme un homme de Dieu. Là, ce n'est pas à vous, c'est à moi. Mais je crains fort que vous soyez contredit, et voire même lapidé. Écoutez, la démocratie dans la Bible, je ne peux pas vous exposer. Je parle de la Bible et je parle de la politique. Okay. Je parle de la Bible et la politique. La démocratie est démoniaque. Selon les politiques ou le monde, la démocratie, c'est au fait quelque chose qui va amener à l'émergence. Mais je vous dis, c'est du chaos pire. Mais selon Dieu, il y a un homme qu'on appelait Gédéon. Quand il a mené la bataille, il a renversé le Madianite. Les peuples sont venus pour lui dire, dominer sur nous. Il dit, non, je ne peux pas le faire. Celui qui va dominer sur vous s'appelle Dieu, c'est Dieu. Il a refusé de dominer sur les gens parce qu'il a remporté quelques victoires, soi-disant. Mais aujourd'hui, vous allez voir, quand les gens sont derrière quelqu'un, soi-disant que c'est lui que nous avons choisi. Mais quand cet homme arrive là-bas, il ne fait rien. C'est pour dire que vous avez choisi quelqu'un de dominer sur vous, mais qui n'a pas de compétences spirituelles pour respecter le plan de Dieu. Alors, pasteur, je veux... Bon, vous parlez... Donc là, c'est spirituel. Bien sûr. C'est pour ça que nous parlons de révolution du verbe divin. Pasteur, écoutez,
vous allez prendre la parole, évangéliste, il n'y a pas de souci. Mais est-ce qu'il n'y a pas une possibilité, parce que c'est profond tout ce que vous êtes en train de ressortir, vous deux ici, mais il n'y a pas une méthodologie de pouvoir bien propager ces messages? À la place de le faire comme ça, peut-être que nous sommes dans une émission, mais par contre, vous intégrer dans un parti politique, avoir même un ASBEL, avoir une structure, afin de vivre proche de ces politiques. Parce que là, vous êtes loin de ces politiques. Oui. C'est difficile qu'ils vous comprennent. Si nous parlons ainsi, oui, c'est pour que ces politiques nous suivent. Très bien. Il y a mes rêves. Non, être dans la course avec eux, dans les combats, les partis politiques vous entretuez ensemble. Il y a mes rêves qui peuvent les accompagner. Allez-y. Ok. Allez-y, fini, vous allez prendre la parole. Je vais citer. Il y a mes rêves, qu'on nous disons ministère, ok, de révolution du verbe de l'esprit. Ok. Donc nous sommes là pour ça. C'est-à-dire nous sommes prêts à accompagner nos acteurs politiques à condition qu'ils respectent le plan de donc vous pouvez adhérer facilement dans un parti politique. Nous faisons déjà. Et lorsque nous parlons, nous sommes à côté de ces gens-là. Allez, évangéliste Blanchard. Non, je dis ceci. Vous savez, l'homme de Dieu a le rôle de donner la saveur à la société. Parce que nous sommes les sels. Le sel donne la saveur, donne le goût et empêche la putréfaction, la corruption. Et comme hommes de Dieu, nous apportons à l'État, parce que nous sommes des partenaires de l'État. Et l'Église, l'Évangile a comme rôle de produire des bons citoyens à la société. Quelqu'un qui était colonna, qui était bandit des grands chemins, qui était prostitué, mais lorsqu'il croise Jésus-Christ au travers de l'Évangile, renonce à son ancienne vie. Mais le peuple est déjà fatigué de l'Église, parce que c'est toujours la délivrance, les miracles, les guérisons. Mais vous venez avec une lecture un peu politisée à l'interne, avec tout ce que nous parlons à travers cet ouvrage. Écoutez, allez-y. Nous sommes en train de parler de l'Évangile. C'est Dieu qui... Tout pouvoir établi vient de Dieu. C'est Dieu qui donne le pouvoir. Pourquoi vous voulez que celui qui donne le pouvoir s'empêche d'orienter et de conduire le pouvoir? Nous disons que nous avons comme rôle de communiquer le message, de donner le message pour que le peuple comprenne quel est son rôle et sa mission. Parce que la RDC a un rôle à jouer. Le relèvement de l'Afrique passera par le Congo. Empêcher le Congo de prendre son envol, c'est hypothéquer l'avenir de l'Afrique. Et du monde. Souvenez-vous que Frantz Fanon avait dit que l'Afrique a la forme d'un revolver dont la gâchette se trouve au Congo. Les détonateurs, l'impulsion partira du Congo pour le relèvement de l'Afrique. Pour le relèvement de l'Afrique. Et le Congo est la réponse de Dieu à toute question qui se pose à l'humanité. Au problème économique, la forêt du Congo se présente comme les poumons. Dans les rendez-vous du boom économique qui vient par l'avènement de la voiture électrique, le Congo fournit la matière. Pour mettre un terme à la Seconde Guerre mondiale, le Congo a donné l'uranium. Pour booster l'économie, le Congo a donné le caoutchouc. Nous avons la plus grande réserve. Les signes extérieurs, c'était la circoncision. Donc le Congo, en optant pour la voie de Dieu, de la consécration de la nation, nous devons nous conformer aux prescrits de Dieu. Allez, pasteur, je prends le pasteur Asaf, ressortez-nous un peu. Soit vous faites le choix, c'est à vous de voir. Non, en fait, c'est que... Ressortez-nous un peu les plans en question. Je veux maintenant que, s'il faut le citer, étape par étape, et vous vous adressez à qui exactement? Faites-le. Soyez-en libres. Je suis en train de répéter. Je disais ceci. Dieu a un plan pour tout le monde. Précisément pour la RD Congo. Pourquoi la RD Congo? Parce que c'est le pays qui incarne les valeurs spirituelles. Ok? Tout le monde ici au Congo, comme vous venez de dire, croit en un Dieu véritable. C'est le message qu'avait porté Kimbangu. Parce que l'indépendance ne ressort pas du gouvernement ou des gouverneurs ou soit des hommes politiques. L'indépendance est sortie de Dieu. C'est Dieu qui a permis que cette chose arrive par la main de son oint, Kimbangu qui a prophétisé. Il y en a beaucoup, les Kimpa Vita consort. Émile Kamimbaya aussi comme serviteur de Dieu. Donc nous sommes en train d'enfoncer les clous. Ok? Là où les plans sont en train d'emboîter. C'est-à-dire quoi?
L'homme doit connaître que Dieu est à la base de ce plan merveilleux. Jérémie 29, 11. Le plan que Dieu a pour nous, c'est un plan de bonheur et non de malheur. Mais lorsqu'on vit le malheur, la cause c'est quoi? Nous pouvons directement toucher Genèse. C'est l'infidélité et la désobéissance. Vous parlez de la Constitution. Est-ce qu'il y a le respect de la Constitution? Vous parlez au fait de ces leaders ou de ces, comment dirais-je, le genre de ces pionniers, voilà, qui doivent prôner un pays de paix, un pays de bonheur. Est-ce qu'ils ne sont pas dans le tribalisme? Est-ce qu'ils ne sont pas dans le partage du gâteau, comme disait mon frère? Parce que l'apôtre Paul dit, nous sommes de simples porteurs. Le schéma est clair. Ce plan consiste à respecter Dieu. Pourquoi? Parce que Dieu, c'est l'auteur de nos vies. C'est lui qui nous donne les nations. C'est lui qui a départagé chaque peuple avec sa terre. Ok? Donc, ce Dieu qui connaît le vrai plan. Et le vrai plan, c'est quoi? C'est tout le monde doit mettre au centre de son cœur le Seigneur Jésus-Christ. Pourquoi? Pour renaître de nouveau, être un homme nouveau. Parce que quand Babel était bâti, c'était la civilisation humaine. Et son échec a entraîné Dieu de choisir de leaders spirituels, comme Noé, comme Abraham. Il dit, je bâtirai. Le mot bâtir veut dire construire. Et ça commence toujours par une famille. C'est la famille qui est le noyau du développement d'une nation. Or, aujourd'hui, nos familles ont un problème. On n'est pas unis. Les familles se divisent. On ne parle pas le même langage. On n'a pas le même sentiment. Laissez-moi vous choquer pour vous dire plus loin que la démocratie est démoniaque. Ah bon? Et démoniaque, démoniaque. Non. Je dis ça comme un homme de Dieu. Là, ce n'est pas à vous, c'est à moi. Mais je crains fort que vous soyez contredit et voire même lapidé. Écoutez, la démocratie dans la Bible, je ne peux pas vous exposer. Je parle de la Bible et je parle de la politique. Okay. Je parle de la Bible et la politique. La démocratie est démoniaque. Selon les politiques ou le monde, la démocratie, c'est au fait quelque chose qui va amener à l'émergence. Mais je vous dis, c'est du chaos pire. Mais selon Dieu, il y a un homme qu'on appelait Gédéon. Quand il a mené la bataille, il a renversé le Madianite. Les peuples sont venus pour lui dire, dominer sur nous. Il dit, non, je ne peux pas le faire. Celui qui va dominer sur vous s'appelle Dieu, c'est Dieu. Il a refusé de dominer sur les gens parce qu'il a remporté quelques victoires, soi-disant. Mais aujourd'hui, vous allez voir, quand les gens sont derrière quelqu'un, soi-disant que c'est lui que nous avons choisi. Mais quand cet homme arrive là-bas, il ne fait rien. C'est pour dire que vous avez choisi quelqu'un de dominer sur vous, mais qui n'a pas de compétences spirituelles pour respecter le plan de Dieu. Alors, pasteur, je veux... Bon, vous parlez... Donc là, c'est spirituel. Bien sûr. C'est pour ça que nous parlons de révolution du verbe divin. Pasteur, écoutez, vous allez prendre la parole, évangéliste, il n'y a pas de souci. Mais est-ce qu'il n'y a pas une possibilité, parce que c'est profond tout ce que vous êtes en train de sortir, vous deux ici, mais il n'y a pas une méthodologie de pouvoir bien propager ces messages? À la place de le faire comme ça, peut-être que nous sommes dans une émission, mais par contre, vous intégrer dans un parti politique, avoir même un ASBEL, avoir une structure, afin de vivre proche de ces politiques. Parce que là, vous êtes loin de ces politiques. Oui. C'est difficile qu'ils vous comprennent. Si nous parlons ainsi, c'est pour que ces politiques nous suivent. Très bien. Il y a mes rêves. Non, être dans la course avec eux, dans les combats, les partis politiques, vous entretuez ensemble. Il y a mes rêves qui peuvent les accompagner. Allez-y. Ok? Allez-y, fini, vous allez prendre la parole. Je vais citer. Il y a mes rêves, comme nous disons, ministère, ok? De révolution du verbe de l'esprit. Ok. Donc nous sommes là pour ça. C'est-à-dire nous sommes prêts à accompagner nos acteurs politiques à condition qu'ils respectent le plan de Dieu. Donc vous pouvez adhérer facilement dans un parti politique. Nous faisons déjà. Et lorsque nous parlons, nous sommes à côté de ces gens-là. Allez, évangéliste Blanchard. Non, je dis ceci. Vous savez, l'homme de Dieu a le rôle de donner la saveur à la société. Parce que nous sommes les sels. Le sel donne la saveur, donne le goût et empêche la putréfaction, la corruption. Et comme hommes de Dieu, nous apportons à l'État, parce que nous sommes des partenaires de l'État. Et l'Église, l'Évangile a comme rôle de produire des bons citoyens à la société. Quelqu'un qui a été colon,
qui étaient bandits des grands chemins, qui étaient prostitués, mais lorsqu'ils croisent Jésus-Christ au travers de l'évangile, renonce à son ancienne vie. Mais le peuple est déjà fatigué de l'église, hein, parce que c'est toujours la délivrance, les miracles, les guérisons. Mais vous venez avec une lecture un peu politisée à l'interne, avec tout ce que nous parlons à travers cet ouvrage. Écoutez, allez-y. Nous sommes en train de parler de l'évangile. C'est Dieu qui... Tout pouvoir établi vient de Dieu. C'est Dieu qui donne le pouvoir. Pourquoi vous voulez que celui qui donne le pouvoir s'empêche d'orienter et de conduire le pouvoir? Nous disons que nous avons comme rôle de communiquer le message, de donner le message pour que les peuples comprennent quel est son rôle et sa mission. Parce que la RDC a un rôle à jouer. Le relèvement de l'Afrique passera par le Congo. Empêcher le Congo de prendre son envol, c'est hypothéquer l'avenir de l'Afrique. Et du monde. Souvenez-vous que Frantz Fanon avait dit que l'Afrique a la forme d'un revolver dont la gâchette se trouve au Congo. Les détonateurs, l'impulsion partira du Congo pour le relèvement de l'Afrique. Pour le relèvement de l'Afrique. Et le Congo est la réponse de Dieu à toute question qui se pose à l'humanité. Au problème économique, la forêt du Congo se présente comme les poumons. Dans les rendez-vous du boom économique qui vient par l'avènement de la voiture électrique, le Congo fournit la matière. Pour mettre un terme à la Seconde Guerre mondiale, le Congo a donné l'uranium. Pour booster l'économie, le Congo a donné le caoutchouc. Nous avons la plus grande réserve d'eau douce. Donc le Congo, par son potentiel, par rapport à sa provision, le Congo va déployer. Parce que Émile Kamiba a dit ceci, je vous lis quelque chose, comme ça vous allez comprendre. Il dit, à la lumière de ces explications, nous pouvons résumer le destin prophétique du Congo à ce sens. Dieu veut réaliser un miracle de l'histoire en RDC. Dieu veut réaliser le miracle de l'histoire. Qu'est-ce que cela veut dire? Que tout le peuple du monde entier viendra ici au Congo. Parce que le Congo va inspirer l'Afrique. Le Congo va inspirer le monde. Voilà pourquoi la douleur, la souffrance qui traverse notre nation, c'est comme les tableaux noirs sur lesquels apparaîtra l'éclat de la craie. L'éclat de la craie ne peut apparaître que lorsque le tableau est sombre. Et cette souffrance, c'est le fond sombre, noir, sur lequel les doigts de Dieu est en train d'écrire une histoire glorieuse pour le Congo. Il dit, Dieu veut démontrer au monde, à partir du Congo, comment bâtir une société où règne la liberté, la justice, la fraternité, l'égalité et la dignité pour les hommes par la voie de l'esprit. Dieu veut révéler au monde la signification profonde de l'œuvre de Christ. Par la RDC, Dieu veut amener l'humanité à découvrir la force qui brisera les barrières qui séparent les peuples. Pour que Dieu nous montre la force qui brise les barrières qui séparent les peuples. Voilà pourquoi Dieu va mettre un terme au tribalisme, au clientélisme, au favoritisme, à tout ça. Mais tout cela devait exister pour que Dieu mette un terme à cela. Et puis, la RDC deviendra le point de l'explosion du plus grand réveil. Donc, le plan de Dieu pour la RDC s'inscrit dans le plan de la rédemption finale de l'humanité. Parce que dans les derniers temps, la RDC il y a un grand réveil qui arrive, qui partira du Congo pour évangéliser le monde. Le Congo va évangéliser le monde afin de préparer le retour du Seigneur. Très bien. Ouf, je me pose la question, si politiciens congolais, vous aviez au moins aussi l'idée de ce que ces hommes de Dieu sont en train de nous relater. Bon, je pense qu'avec ça, il faudrait inculquer aux Congolais la connaissance. Ça, c'est une connaissance. Écoutez, on nous critique très souvent, nous Congolais, on n'a pas cette notion de la lecture. Vous voyez, c'est ça un problème. Mais moi, je vous conseillerais peut-être d'en faire un petit pas pour lire cet ouvrage. Peut-être, parce qu'il y a beaucoup à dire et ça risque de changer aussi la vie politique de notre pays, positivement. On va aux élections très bientôt, mais on va revenir toujours avec le même discours, la même mélodie. Pourquoi? Bon, je ne fais pas une conclusion aujourd'hui. Je souhaiterais que, parce qu'on court derrière les temps, le pasteur Céphas, vous allez donner un petit mot. Ce n'est pas une conclusion parce qu'on aura à faire encore très prochainement d'autres rencontres, des émissions. Toujours, on va discuter sur ça. Un petit mot
dans 1 minute, et puis l'évangéliste Blanchard aussi. Nous appelons tous les hommes de Très Dieu, bien. nous appelons tous les hommes politiques, oui, d'adhérer à la vision de Mirève. Ok. Parce que Mirève, c'est un ministère qui révolutionne les gens à ce qui concerne les verbes divins, c'est-à-dire la parole de Dieu. Et nous voulons que ce message soit à tous les Congolais et à tous les hommes de Dieu. Ok. Et pourquoi pas nos politiciens. Comme nous venons de le dire, Dieu a choisi un homme du nom Abraham, selon Émile, il dit, pour que cet homme restaure les familles. Vous voyez, c'est par Abraham que Dieu a commencé à bénir la terre. Donc, son âme n'était pas corrompue. Pourquoi? Lorsqu'il a remporté la guerre devant le roi de Sodome et consorts, on lui avait donné les présents. On a voulu les corrompre. Abraham n'a pas voulu se faire corrompre. Pourquoi? L'âme était prospère. Et nous demandons à tous les politiciens, les hommes de Dieu, vraiment de circoncire l'âme et de connaître le rôle que la RDC doit jouer vis-à-vis du monde entier. Merci beaucoup le pasteur Asaf Makoka, messager de la bonne nouvelle. Également ici un passionné pour le changement de ces grands pays. Il a tenu sa dernière parole pour cette émission. Je rappelle qu'ils vont encore revenir à chaque instant dans cette émission pour comprendre beaucoup de réalités, comment ressortir un peu la RDC dans une crise et comment y faire pour comprendre le plan de Dieu qui est prescrit pour notre intérêt, nous Congolais qui nous sommes. Alors, évangéliste Blanchard, j'ai fini avec vous. Un petit mot, ce n'est pas une conclusion. Je ne veux pas avoir une conclusion aujourd'hui parce qu'on n'a encore pratiquement rien dit. On a juste frôlé un peu l'entrée de jeu. Mais un petit mot pour ces passages. Vous savez, Dieu a choisi cette nation parce qu'au cœur du continent africain, le Seigneur veut susciter une nation, comme l'a dit aussi son prophète Kimbang, de ces terres naîtra une nation puissante, une nation qui va impacter le destin de l'Afrique et de l'humanité. Dieu veut susciter un leadership serviteur, que tous ceux qui sont élevés en dignité, que ce soit dans les domaines politiques, militaires, économiques, religieux, que chacun joue sa partition. Parce que si cette génération ne comprend pas les rôles pour lesquels Dieu l'a suscité à destin, cette génération passera et Dieu va susciter une nouvelle génération que nous appellerons la génération Josué. La génération Josué, c'est cette génération qui hérite des promesses des pères. D'accord. Allez, merci à vous. En tout cas, je suis très heureux. Nous annonçons aussi. Oui, finissez. Nous reviendrons pour fixer. Parce que bientôt là, nous aurons une grande activité sur qui aura pour thème la RDC face à son destin au studio Maman Angebi. Très bien. Donc bientôt là, nous allons caler une date et nous reviendrons ici avec vous pour donner de plus amples précisions. Alors, si Dieu fait grâce également aussi, on pourrait aussi avoir des images, pourquoi pas aussi nous intéresser sur l'activité, comme l'a dit l'évangéliste Blanchard. Peut-être qu'on sera là, mais on va s'organiser ensemble avec les hommes de Dieu. Il n'y a pas de souci, c'est très important. Pour ceux qui veulent entrer en contact avec nous, c'est les 081 586 51 99. Vous allez répéter. 586 51 99. Alors, allez, je vous remercie. Merci à vous autant. Merci, pasteur. Merci à toute l'équipe. Vraiment, que Dieu bénisse encore cette grande chaîne qui a le souci d'émergence et de bâtir les hommes et les femmes selon les modèles de Dieu. Très bien. Mesdames et messieurs, nous avons fini cet échange. Alors, il est hyper important que tout Congolais puisse avoir ses grands soucis. Mais simplement, ça nous fera énormément plaisir que vous puissiez à chaque instant, peut-être, vous intéresser sur cet ouvrage. Je vous convie, mesdames et messieurs, de faire un peu un pas et pourquoi pas aussi de nous aborder, si vous avez besoin, de comprendre comment ressortir la RDC d'une crise énorme. Voilà, le plan de Dieu pour la RDC, cet ouvrage prescrit par Émile Kamimbaya, Ngulu, c'est lui qui en est l'auteur, bien que il nous a laissé paix à son âme, mais simplement l'œuvre continue à exister, vous le comprenez avec nos invités qui ont eu le temps ou la charge de nous prononcer un peu. Vous, politiques, intéressez-vous. Politique, intéressez-vous. Il est hyper important
de bien vouloir comprendre aussi la réalité. Parce que c'est les moments, hein, je ne veux pas vous voir, vous politiciens, en train de vous chamailler ici et là. On a dit tantôt là, il faut parler sur l'amour et pourquoi pas aussi parler aussi sur une bonne réconciliation, rester en paix, c'est ce qui est plus favorable. Voilà. Alors, nous avons fini pour aujourd'hui. Merci à vous tous qui nous avez suivis. Je rappelle que j'ai pu recevoir sur ces plateaux l'évangéliste Blanchard Bolola, également aussi les pasteurs Asaf Makoka. Tous, ils ont répondu à vos attentes. Il y avait des questions. Il y a aussi beaucoup de réactions qui attendront les jours à venir parce qu'ils vont revenir tant soit peu dans cette émission Cap-Vert 2023. Allez, je vous retrouve, si Dieu nous prête encore vie, très prochainement, au même plaisir et pourquoi pas aussi avec le même sourire. Allez, abonnez-vous massivement, Face Télévision RDC, vous allez tirer nos émissions, suivre les émissions, les interventions et les échanges, comme vous le souhaitez. Allez, au revoir, bye bye.